Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 décembre, cette fois-ci je ne vais pas me tromper. Hier je me suis trompée, j'ai dit le 10 et on était le 9. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon c'était fin de journée, donc les énergies, ça va, ça vient. Ça peut être 2 jours avant, 2 jours après. Donc on va dire que c'était pour le 10. Alors, c'est parce que c'était pour le 10, certainement, oui. Donc nous sommes le 10 décembre et peut-être que les énergies d'aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui, ça va être pour les jours à venir. C'est pas forcément pour le 10 tout pile. Tchin à tout le monde, tchin les copines. Bon café, bon thé ou bon jus de fruits, hein, ça dépend ce que vous buvez. Nous allons tirer la petite carte intuitive du jour et faire les tirages. Et puis après, on fera les deux chakras, le sixième et le septième, qu'on n'avait pas encore vu. Le chakra du troisième œil et le chakra coronal, je crois. Allons-y, nous allons tirer la petite carte intuitive du jour qui donne le petit conseil, la petite donne. Et bien souvent, on s'aperçoit que cette petite donne de la journée, elle suit avec les tirages qui nous sont envoyés, les petits messages qui nous sont envoyés des tirages, des petites histoires qui arrivent. Eh bien, on s'aperçoit que le petit conseil du jour de l'oracle des fleurs vient parfaitement se glisser dans la conversation, on va dire. Allez, on va mélanger. Il ne fait pas chaud, hein. Il fait toujours aussi moche. D'ailleurs, je crois qu'il va faire gris toute la semaine. Gris, nuageux, gris, brouillardeux. Allez, on va tirer la petite carte du jour. Ça va être celle-ci, tiens. Ça va être celle-ci. On va aller voir un petit conseil coloré. Allez, c'est parti. Rose vif. Oula, ça va péter. Ça va péter. Mon cœur est relié à la vie. Oh oui, je sens que ça pétille. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Eh bien, ici, on vous dit que votre cœur est relié à la vie. Et oui, c'est vrai. Votre vie, c'est-à-dire que dans votre vie, vous mettez, on vous conseille de mettre tout votre cœur, hein. Ouais, ouais, ouais. On vous conseille d'y mettre du cœur parce que votre cœur est relié à la vie, hein. Sans cœur, on ne peut pas vivre, évidemment. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. On vous demande peut-être d'aller aux profondeurs, à l'intérieur de votre cœur, et vous rendre compte que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné, vous avez votre amour propre, l'amour que vous vous donnez vous-même. Et on vous dit que c'est ainsi que vous connaissez vos responsabilités, vous prenez conscience de vos responsabilités. Oui, oui, oui. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, donc peut-être qu'autour de vous, vous avez un petit réseau d'amis et de personnes qui vous aiment et que vous aimez et qui sont dans votre cœur, hein. Et c'est ce qui vous fait vous sentir vivant, hein. Et oui, l'amour toujours, le cœur, pas forcément l'amour sentimental avec entre deux personnes, mais aussi l'amour qu'on donne aux autres et l'amour qu'on reçoit. Donc c'était la couleur rose vif. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien le rose fuchsia ou rose vif. C'est sympa ça. Allez, on va reboire une petite goutte avant le tirage. C'est parti, on va faire l'oracle G pour commencer.
Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle G pour les gens qui regardent la vidéo? Quels sont les conseils? La petite donne, la petite histoire. Est-ce que quelque chose a avancé? Allons voir ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît? Alors, ici, on a une super carte. Bon, ici, on a eu un abus de confiance. Ici, peut-être quelqu'un a abusé de notre confiance. Et ici, peut-être au niveau financier, hein, c'est possible. Hein. Mais on retrouve l'abondance, c'est-à-dire qu'on va peut-être y retrouver son compte dans l'histoire. En tout cas, il y a eu une perte ou un vol au niveau financier, j'ai l'impression. Il y a eu un abus de confiance. Oui, 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 oui. On nous parle de quelqu'un qui a porté des masques, qui a fait peut-être la comédie, qui a fait du cinéma, hein, qui s'est cru au théâtre. On a peut-être aussi, on s'est peut-être voilé la face. Hein. Ouais. On a peut-être cru qu'on allait pouvoir avoir des projets, peut-être avec cette personne qui nous a abusé au niveau du financier ici, et puis on s'est complètement planté. On a dû enlever les masques qu'on portait, se dévoiler la face, parce qu'on nous a bien eu dans cette histoire. On nous parle de financier, évidemment, hein, et on va y retrouver un peu son compte quand même. Oh, cet encens, je ne le mettrai plus, je crois. Pourtant, c'est 7 chakras, ça devrait... Mais tout revient vers moi. On a peut-être eu une perte financière, mais bon, on va y retrouver son compte, je pense. On nous parle d'une femme, peut-être aux cheveux clairs ou aux cheveux foncés, ici. On va peut-être y regagner. On est en train d'économiser, peut-être pour aller prendre une décision par rapport à une femme aux cheveux clairs, c'est possible. Et d'enlever le masque qu'on a. Ouais. Parce que ici, suite à un abus de confiance, on va retrouver son bien-être. On va poser sa fausse apparence qu'on avait et on va pouvoir économiser et aller peut-être vers cette femme. On nous dit qu'on a un choix, une décision à prendre peut-être par rapport à cette femme ou alors que c'est cette femme qui va avoir l'occasion dans le domaine peut-être créatif de mettre de l'argent de côté ici, peut-être pour monter un projet créatif, c'est possible. C'est peut-être une dame qui a beaucoup de créativité et qui est peut-être un peu bloquée au niveau de l'argent, donc qui a besoin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir monter son projet, c'est possible. Elle est en train de prendre une décision par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. On nous parle d'équilibre ici. On a choisi d'être en équilibre, d'être équilibré par rapport à un problème qu'on a eu. On nous parle de lenteur. Ça a pris du temps pour qu'on retrouve son équilibre sur notre route ici. Ici, on parle d'imprévu qui a pris du temps à venir. Ouais, on parle toujours d'une femme aux cheveux clairs, peut-être qui était immature et qui a mis du temps à se rééquilibrer par rapport à un imprévu. Alors, c'est peut-être cet abus de confiance qu'on a eu au niveau financier. On parle de trouver la sérénité pour cette femme. Par rapport à une stérilité, quelque chose qui n'avançait pas et qui a mis du temps à venir, on parle de signer un contrat, peut-être que dans un travail, on avait du mal à avancer, notamment dans la créativité, c'est possible. Moi, je veux bien les énergies, là. Ouais, un travail où on économise ses énergies, ou alors on travaille avec ses énergies, c'est possible. Qui pourrait peut-être apporter beaucoup de bien-être, c'est possible aussi. Et cette femme, elle a un choix à faire pour retrouver un équilibre
par rapport à un problème sur sa route, hein. Ouais, on voit que ça a pris de la lenteur. Il y a cet imprévu qui avait pris de la lenteur, mais qui arrive. Quelque chose d'inattendu hein, pour cette femme aux cheveux clairs, qui était peut-être un peu immature. Oui, oui, oui. Alors ça y est, je viens de comprendre. Cette femme, elle était un peu immature ou elle était peut-être pas prête à recevoir cette chose inattendue, ces gains inattendus peut-être, ou au niveau créatif, c'est possible d'avoir une réponse inattendue pour signer un contrat ici. Elle était peut-être pas prête. Et elle va retrouver sa sérénité par rapport à une période où il ne se passait rien. Bien, merci mes guides, on y va. Alors, quels sont les messages? Merci. Cette femme, elle va signer un contrat avec un homme, alors peut-être un homme qui a des enfants. Elle va se mettre d'accord avec cet homme et il va y avoir une signature ici. Un homme d'un certain âge qui a peut-être pris en maturité et qui a fait un deuil, qui a fait des transformations sur lui. Cet homme, donc, forcément, il est passé de cet homme d'une quarantaine à un homme de 50 ans. Enfin, au niveau des cartes, donc ça fait qu'il a pris en maturité. On nous parle d'un homme qui a fait un deuil et qui a retrouvé du bien-être. Et qui a fait des transformations sur lui, peut-être. On parle de l'automne, cette période où l'on retrouve son bien-être par rapport à une blessure ou une coupure pour cet homme. Oui, 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 oui. Quels sont les autres messages? Merci. On parle d'une coupure, d'une blessure d'argent. Ici, il y a eu un problème avec l'argent. Au niveau financier, il y a eu un problème avec l'argent et ça nous a blessés. Hein. Cet homme, ça l'a blessé. Ça l'a mis dans les soucis financiers. Et on voit que cet homme, il va prendre des vacances par rapport à ça. Donc, il va retrouver son bien-être. Sur l'automne, c'est dû à une séparation. Il va s'éloigner d'une séparation et des ennuis financiers ici qui l'ont blessé fortement apparemment. Je vais prendre celle-ci. Oui, ça l'a grignoté de l'intérieur, hein, ça l'a rongé de l'intérieur. On nous parle d'une relation de cœur. Oui, 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 oui. Dans une relation sentimentale où il y a eu des soucis financiers et où il y a eu une blessure, une coupure à cause de l'argent. On nous parle de l'avocat, du médecin ou d'écouter son cœur ici par rapport à des contrariétés. Sur une relation de cœur, on a dû passer peut-être par l'avocat à propos de cette histoire d'argent ou d'aller chez le médecin parce qu'on s'est senti contrarié, on s'est senti pas très bien. Ici, on nous parle de protection et de retrouver ses forces par rapport à ces contrariétés qui nous ont miné, ces contrariétés d'argent pour cet homme. Ouais, il y a un homme qui a eu des soucis d'argent, qui l'ont miné, hein, qui a été peut-être faire une signature et qui a retrouvé le bien-être sur le printemps, sur l'automne. Alors donc en ce moment, on nous parle de stabilité ou de retrouver ses forces par rapport à peut-être une habitation qui nous a contrariés, qui nous a causé des ennuis moraux, ouais, des contrariétés, hein. On nous parle d'avoir une opportunité par rapport à cette habitation, peut-être au niveau, cet homme essaye de déménager, de faire des changements, de faire un deuil. Il a peut-être pris une autre habitation et il a signé ce contrat, ce bail par rapport à cette habitation ou cette soit une maison, soit un appartement, et il a eu une opportunité à ce niveau-là. On dit qu'il va pouvoir avancer, et on dit qu'il va pouvoir avancer sur l'hiver, ou par rapport à des blocages, il va y avoir de l'avancement, en tout cas sur l'hiver. Peut-être que cet homme retrouve ses forces petit à petit par rapport à des contrariétés de séparation et d'argent et que sur l'hiver, cet homme va pouvoir enfin avancer parce qu'il va y avoir une opportunité d'être plus stable au niveau peut-être financier. Alors apparemment, cet homme et cette femme ont des problèmes financiers. Hein. Cette femme qui économise, ici, elle s'économise dans un projet créatif pour pouvoir prendre une décision, d'être équilibrée. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu hein, au niveau peut-être argent, qui a pris du temps à venir parce que cette femme n'était pas prête. Elle n'était pas prête, elle n'était pas mature. Ouais.
C'est ça. Donc ça a mis plus de temps à venir et cette femme, elle a retrouvé son calme, sa sérénité, parce qu'enfin elle est prête et qu'elle va pouvoir récolter ce qu'elle a semé apparemment. On nous parle de cet homme qui va pouvoir avancer sur l'hiver par rapport à des blocages grâce à une opportunité ici et on nous dit avec certitude. On est guidé, si cet homme il est guidé, il va être éclairé par rapport à des papiers administratifs. Alors peut-être justement pour signer ce contrat, pour une habitation, c'est possible. Peut-être qu'il déménage ou un contrat de travail, c'est possible aussi, qui va lui ramener la stabilité. Ici, on parle de papiers administratifs dû à une séparation, un divorce. Ah ben voilà. Avec une femme qui a des enfants. Donc cet homme, il a peut-être eu des soucis financiers, parce qu'on voyait la séparation, qui lui a causé des maux d'estomac, hein, des contrariétés. Il a peut-être dû aller voir le médecin même, ou l'avocat, pour pouvoir régler des soucis au niveau de cette séparation. On nous dit assez rapidement... peut-être que c'est depuis le printemps, il va y avoir une rapidité ici. Peut-être des papiers qui vont être réglés au niveau administratif pour se séparer, pour acter peut-être une séparation assez rapidement, hein. Ça dure peut-être depuis le printemps, cette histoire de divorce. On nous parle d'un éloignement, d'une distance ici, peut-être depuis le printemps avec cette femme. On parle d'un homme qui s'éloigne, qui prend de la distance ou qui va faire un voyage et qui fait des transformations sur lui. Un homme peut-être qui était immature et qui fait des transformations par rapport à des médisances et des commérages. C'est un homme qui va changer la donne, qui va changer les médisances et les commérages en quelque chose de florissant. Peut-être depuis cet été, on a des médisances et des commérages et cet homme va transformer les choses, va changer des choses dans sa vie en s'éloignant d'un foyer aussi, hein. Ouais, où il y a des médisances et des commérages. Peut-être que cette femme, elle parle beaucoup, elle dit beaucoup de choses qui sont mauvaises et que c'est pour ça qu'il divorce. Et puis il y a un problème de financier. C'est toujours la même chose. On nous parle d'instabilité dans un foyer et de quelque chose qui reprend vie. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Par rapport à des commérages et des médisances qu'on a depuis l'été, peut-être. Et on nous dit que par rapport à cette instabilité dans ce foyer, on va retrouver la paix pour cet homme qui va s'éloigner de tout ça et faire des transformations dans sa vie. On nous parle d'une trahison et d'infidélité ici. C'est ça qui a porté, qui a ramené de la stabilité dans ce foyer, hein. Plus des commérages, des gens jaloux autour de cet homme qui ne voyaient peut-être pas clair parce qu'il n'était pas mature à ce niveau-là. Merci mes guides, on a fini. Oui, alors on a cette femme, peut-être qui attendait d'être prête pour pouvoir monter un projet créatif ici. C'est possible. Suite à un abus de confiance, elle a retrouvé son abondance, elle a retrouvé son bien-être, elle se sent mieux, hein. Elle s'est équilibrée même au niveau de financier, je dirais. Et ici, au niveau créatif, je crois qu'elle s'économise ou elle monte petit à petit quelque chose et elle va faire un choix d'être équilibrée dans sa vie. Alors, on voit que ça prend du temps parce que ici, il va y avoir un imprévu, quelque chose d'inattendu qui a pris du temps à venir parce que cette femme, elle n'était pas prête, elle était peut-être immature dans ce projet créatif. C'est possible. Alors, on nous parle de retrouver la sérénité pour cette femme grâce à cette situation inattendue sur laquelle elle va pouvoir prendre des décisions, j'ai l'impression. Ici, on a une stérilité pour un homme qui va pouvoir enfin signer un contrat ou un papier pour avoir une habitation ou alors un contrat de travail ou alors un contrat qui va lui permettre de faire un deuil, en tout cas, de faire des transformations et de retrouver son bien-être. Alors on voit que c'est un père de famille qui a des enfants et qui a un certain âge.
et qui a une canne. Ici, on a l'homme d'un certain âge avec une canne. Donc, c'est un homme qui a peut-être dû s'appuyer sur certaines personnes pour pouvoir s'en sortir et pouvoir transformer des choses dans sa vie et faire un deuil. C'est possible. On nous parle de l'automne où on a une blessure au niveau peut-être des problèmes d'argent et on prend des vacances au niveau d'une séparation qui nous rongeait de l'intérieur hein, pour cet homme dans une relation sentimentale. On passe peut-être par l'avocat et il y a beaucoup de contrariétés, mais on est protégé ici. Cet homme va retrouver des forces et peut-être, je vous dis, au niveau habitation, au niveau logement, il va pouvoir signer un contrat, un nouveau bail, avoir l'opportunité d'avancer dans sa vie. On nous parle peut-être de l'hiver ou alors par rapport à des blocages. Hein. Il y a eu des choses qui étaient gelées en suspens. Et je crois que cette signature, elle va débloquer pas mal de choses. On nous dit qu'il est guidé, donc il a ses guides autour de lui, et qu'il va pouvoir avoir une lumière par rapport à des papiers administratifs dans un divorce ou une séparation avec une femme qui a des enfants aussi, hein, assez rapidement. Hein. Ça dure peut-être depuis le printemps, il y a beaucoup de commérages, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui parle beaucoup à tort et à travers, peut-être quelqu'un de méchant, en tout cas on l'apparente à un serpent. Quelqu'un de pas très bon. Hein. Ici, depuis cet été, cet homme, j'ai l'impression qu'il s'est éloigné de cette femme parce qu'ils ont enclenché, j'ai l'impression, ce divorce ou cette séparation sur le printemps. Donc, je vous rappelle que le printemps, ça va jusqu'au 21 juin et que l'été, ça commence le 21 juin. Donc, peut-être que depuis le 21 juin, cet homme a pu s'éloigner, se libérer hein, après le confinement, le déconfinement. Il a pu se libérer de cette femme qui est mauvaise, hein, qui est jalouse, qui est tout le temps sur son dos. Peut-être quelqu'un qui surveille aussi, c'est possible. Et cet homme a pu faire des transformations ou alors il est en train de les faire sur une instabilité qu'il y avait dans un foyer et retrouver sa liberté et sa paix par rapport à une trahison ou une infidélité qu'il a subie. Voilà, voilà, ça c'était pour l'oracle G. Donc on a deux personnages, cette femme qui est en train de mettre en place un projet créatif et il y a quelque chose d'inattendu qui va lui permettre de prendre, de faire des choix et puis de prendre une décision. Et cet homme qui se sent mieux, qui retrouve ses forces et qui est en train de se séparer d'un serpent. Bien, bien, bien. Donc, nous allons tirer quelques cartes de l'oracle de Steph et après on fera une deuxième vidéo où on parlera des deux derniers chakras. Allez mes guides, s'il vous plaît, quelques cartes conseils pour ces personnes dont on vient faire le tirage avec l'oracle de Steph. Quels sont les conseils ? C'est parti, on y va. Quels sont les conseils avec l'oracle de Steph? Hop, hop, hop. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Merci. On nous dit, vie, tu es libre. Alors, on dit à cette personne peut-être qu'elle est libre, peut-être à cet homme, justement, ou à cette femme qui a des projets créatifs. On vous dit, accueillez sans frissonner d'inquiétude vos pensées. On vous demande de vivre, hein, vous êtes libre, vous êtes en liberté, il n'y a personne qui vous retient, vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit ni à qui que ce soit. Et d'accueillir sans frissonner d'inquiétude vos pensées. Il y a peut-être quelqu'un qui s'inquiète de penser des choses qu'il ne faudrait pas penser, peut-être. Ou d'avoir peur à propos de quelque chose, d'être dans l'angoisse. On dit à cette personne de vivre et qu'elle est libre de penser ce qu'elle veut.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui n'ose pas dévoiler ce qu'il ou elle pense. On parle de sourire à la vie. Ici, retrouvez votre sourire. Profitez de la vie. D'ailleurs, on le dit dans le petit oracle des couleurs. On avait la couleur rose vive qui disait vivez de votre cœur. Hein. Votre cœur est relié à la vie. Ici, on vous dit vie, tu es libre et souris à la vie. Donc, on vous parle toujours de votre vie. Ici, en, on met en évidence votre vie. Et votre vie, elle est très importante. C'est vous qui la faites. Ce ne sont pas les autres personnes. On vous dit de ne pas tenir compte, on vous l'a dit hier, de ne pas tenir compte de la vie des autres. Ne vous inquiétez pas de ce que vont penser les autres. Écoutez votre cœur. Et ici, on vous le redit, hein, mon cœur est relié à la vie. Hein. Écoutez votre cœur. Hein. Il vous permet de connaître vos responsabilités. Et ici, on vous dit de sourire à la vie, d'aller plonger en vous et de profiter, de ne pas avoir peur de vos pensées. On vous dit, contemple en toi, vous voyez ce que je viens de le dire, tout s'illumine en écoutant ton cœur. On vous demande d'écouter votre cœur et de sourire à la vie, parce que dans votre cœur, il y a quelque chose de merveilleux qui pourrait vous apporter toute la lumière dont vous avez besoin. Hein. J'ai l'impression. Hein. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les autres messages avec... l'oracle de Steph. Est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a quelqu'un qui n'ose pas écouter son cœur et qui n'ose pas vivre tel qu'il le voudrait ou qu'elle le voudrait. Ouais. Arrêtez d'avoir peur et avancez, vivez. Ne vous occupez pas de vos pensées. Écoutez votre cœur plutôt. Soyez moins dans le mental peut-être. On vous dit, n'arrêtez jamais de rêver. Hey, salut Fanny. Bisous. On vous dit, n'arrêtez jamais de rêver. Oui, gardez vos rêves en tête et écoutez votre cœur. Peut-être que vos rêves sont dans votre cœur. Vous avez peut-être un rêve et ça vous tient à cœur de le mettre en place ou de le réaliser. Eh bien, on vous dit de vivre, vous êtes libre de le faire, d'aller vers ce rêve, pourquoi pas, et d'écouter votre cœur. Et oui. Ici, on vous dit, exprime ta créativité. Ben, vous voyez, je vous le dis, vous avez un projet en tête, peut-être une création, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez mettre en place. Alors, ça peut être de la créativité toute pure, ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer quelque chose pour vos enfants, votre famille, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que c'est de la création. On vous dit de toujours rêver, de ne jamais arrêter de rêver et d'écouter votre cœur et d'aller vers ce rêve et de créer ce que vous voulez créer. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Et peut-être avoir un cadeau ici. C'est possible. En tout cas, vous allez avoir de l'abondance hein, parce que vous avez été... Pardon, vous avez été, vous n'avez pas été ingrat face à ce que on vous a apporté dans la vie. Vous n'avez pas été dans le mauvais sens. Vous n'êtes pas refermé. Vous avez eu des petits cadeaux ou des gros cadeaux. Vous avez eu la chance d'avoir peut-être des bonnes personnes autour de vous qui vous ont aidé ou alors des petits cadeaux, des petits présents, des sentiments, des marques de sentiments. Et vous n'avez pas hésité à rendre l'appareil et vous n'avez pas hésité à remercier les personnes qui vous ont amené ces petits cadeaux de la vie qui font du bien. Et ici, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance et qu'il faut aller vers votre rêve. Alors, mes guides, s'il vous plaît. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose, un petit cadeau là, qui va vous tomber sur le coin de la figure. Ça, c'est pas mal. Merci, mes guides. On vous dit,
Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être, H-E-T-R-E comme l'arbre. On vous demande peut-être d'aller dans la nature et de prendre conscience de ce que vous êtes vraiment. De retour, non mais de méditer. Hein. Ouais, on vous demande de méditer. Prenez un moment pour vous, arrêtez-vous et méditez. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. N'écoutez plus le mental. Posez-vous, je ne sais, ne serait-ce qu'un quart d'heure pour pouvoir écouter ce qu'il y a en vous et revenir à votre écoute personnelle. Hein. On vous dit, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors peut-être que vous avez des animaux, je vous dis un chat, un chien, un petit lapin, qui vous apportent du bonheur. C'est peut-être votre animal de compagnie, peut-être que vous êtes seul, vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe, mais que cet animal vous apporte votre petit bonheur au quotidien. Oui, oui, oui. Ça vous permet aussi de guérir. Hein. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. On vous dit que l'amour vous éclaire. Vous êtes quelqu'un peut-être d'amoureux, hein, qui a beaucoup d'amour dans le cœur. Et c'est votre lumière. Ouais. Et c'est ça qui vous guide. Hein. C'est l'amour qui vous guide en fait. Hein. L'amour des autres. Là, ça peut être l'amour pour une personne, mais c'est l'amour en général, l'amour que vous envoyez aux autres personnes, qui est cette lumière qui vous éclaire, hein, qui éclaire votre vie. Et de toute façon, je pense que cet amour, il est au fond de votre cœur. Et c'est ça qui vous guide chaque instant et chaque jour. C'est ça qui vous fait avancer et c'est ça qui vous illumine hein, par rapport aux autres, aux gens qui sont autour de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de super lumineux, qui avait toujours des idées, des créativités comme ça, et que vous êtes quelqu'un qui rêve. Hein, c'est possible qu'il y ait beaucoup de rêves en tête. En tout cas, on vous demande de vivre parce que vous êtes libre de créer ce que vous voulez. Ouais. Et vous avez beaucoup de lumière et beaucoup d'amour et c'est ça qui éclaire votre chemin. Oui, 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 oui. Très bien, super. Merci les guides. Donc nous allons faire une petite coupure et je vous reprends après on va faire la lecture des 2 derniers chakras. Et peut-être un autre tirage. Merci les guides. À tout de suite.